Bonjour à tous mes chers amis, il est vivant, alléluia. Merci de me retrouver pour ces nouvelles énergies de la journée pour ce vendredi 24 avril 2020 et j'espère que vous allez tous bien. Alors oui, je sais, je vous ai fait faux bond hier pour la journée du 23 et j'en suis sincèrement désolé, mais pour être honnête avec vous, j'étais vraiment fatigué. Je suis littéralement vidé là depuis quelques jours, je sais pas ce qui arrive. Puis je me dois aussi d'être complètement honnête. J'avoue que j'ai un peu le moral en berne ces derniers jours parce que je pense que là le confinement ça commence sérieusement à me peser sur le moral. Hein. Le fait de plus avoir de vie en fait, ça devient vraiment lourd. Plus pouvoir sortir, voir ses amis, faire deux trois soirées, se faire un petit resto en amoureux, partir en week-end, enfin partir en week-end, partir se balader, je veux dire, pas pas partir tous les week-ends. Mais le fait, ouais, tout ça, ça commence vraiment à me peser maintenant. Puis ça va faire quand même 6 semaines maintenant que j'ai pas vu mes proches. Ouais, ça commence à devenir lourd là. Honnêtement, ça commence vraiment à me peser sur le moral. Donc ouais, là, j'avoue que j'ai un petit peu le moral en berne. Mais bon, je pense que vous êtes nombreux dans ce cas-là. Là, honnêtement, vivement que ça se termine parce que je commence un petit peu à saturer sévèrement. Mais bon. Bon, bref, allez, de votre côté, j'espère quand même que vous, ça va, même si je me doute que dans les commentaires, je vais avoir des commentaires similaires dans le genre, oui, moi aussi, j'en peux plus, j'en ai marre, je sature, le bol de ce confinement. Je peux imaginer, hein, je peux imaginer. De toute façon, c'est pareil pour les personnes qui continuent à travailler aussi. Hein, c'est pas parce que vous avez entre guillemets, alors vraiment entre des très grosses guillemets, des parenthèses, la chance de pouvoir sortir, vous aussi vous êtes réduit simplement à sortir pour aller au travail et ensuite du travail à la maison. Donc vous aussi vous êtes dans un cycle de confinement. Hein. Donc en fait je pense que tout le monde commence à en avoir sérieusement marre de ce truc là. Donc ouais là vivement que tout ça s'arrête, sincèrement. Allez, on y va avec le fantabuleux pour nos énergies maîtresses, l'oracle de notre Soso pour les énergies d'amour, notre baguette chinoise et puis notre petite prédiction. C'est parti les amis. Ouais voilà, sinon j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Comme je vous l'ai dit, c'est vrai que je suis fatigué. Même si les fleurs de bac, je le sens, me font quand même du bien, j'ai quand même vachement du mal. Je suis trop déréglé en fait. Le problème c'est que entre mes anciens métiers où j'étais maître d'hôtel, ensuite 2 ans en tant que game master, je suis habitué à travailler la nuit, à finir la nuit, à vivre la nuit. Donc déjà moi ça fait des années et des années que je suis complètement déréglé. Puis là ce confinement c'est pire que tout quoi, vraiment pire que tout. Hein. Mais bon c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Allez, c'est parti. Hop, et nous avons le cadenas. Le cadenas qui pourrait nous parler de blocage, de choses inaccessibles pour le moment. Oh, décidément, serpent, il nous aura suivis toute la semaine, j'ai envie de dire. Hein. Alors, aujourd'hui pourrait nous parler de blocage, de choses inaccessibles, de choses qui ne sont pas encore possibles d'être réalisées. Ça pourrait nous parler avec le serpent, hein, forcément on a tous cette image de la trahison en tête, donc ça pourrait nous parler peut-être de quelqu'un qui nous met des bâtons dans les roues, quelqu'un qui nous bloque certaines choses, quelqu'un qui véritablement agit sur des situations ou une situation précise pour nous la bloquer, pour nous empêcher d'avoir accès à quelque chose. J'ai vraiment cette sensation-là d'une personne qui met des bâtons dans les roues et qui est vraiment là pour nuire et pour embêter. Après, ça pourrait aussi, le cadenas nous parle bien sûr de blocage, mais de choses qui sont aussi inaccessibles pour le moment tant qu'on n'a pas trouvé la clé, la bonne clé ou le bon code. Moi qui parlais d'être game master, vous voyez, le petit clin d'œil au cadenas. Euh, Avec le serpent qui fait peau neuve, donc ça pourrait être un autre message pour nous dire que il va y avoir une évolution qui va arriver, il va y avoir un changement qui est là, qui arrive, mais qui n'est pas encore possible, qui n'est pas encore accessible pour l'instant. C'est-à-dire qu'il est en train de se mettre en place, il est présent, entre guillemets, même si on ne le voit pas forcément, même si on ne le ressent pas, il est quand même présent, mais on n'y a pas encore accès parce qu'il nous manque certains outils pour pouvoir
accéder enfin à cette mue, hein, à ce changement, à cette nouveauté. Qu'est-ce que ça pourrait nous dire aussi? Parce que j'aurais pu vous parler du séducteur, le fameux serpent biblique, mais je vois pas le rapport avec le cadenas en fait. Parce que si on parle du séducteur, on revient encore à ce système de blocage, à savoir quelqu'un qui tenterait de vous séduire, quelqu'un qui vous raconterait un petit peu la messe, j'ai envie de dire, pour vous tendre plus ou moins un piège et finir par vous bloquer. Donc dans tous les cas, on revient à cet aspect de blocage. Écoutez, sincèrement les amis, je vous ai évoqué la deuxième solution de ce changement de ce corps nouveau, hein, de faire peau neuve, de cette mue, de cette transition qui était en train d'arriver mais qui n'était pas accessible pour le moment. Effectivement, gardez-le quand même en tête, mais moi, surtout là tout de suite, je vois surtout une personne en fait qui vous met des bâtons dans les roues, une personne qui agit dans votre dos, c'est quelqu'un qui vous bloque, ça peut être quelqu'un aussi, alors quand je dis bloqué, ça peut être aussi quelqu'un qui est très proche de vous, que vous voyez peut-être quotidiennement. On s'en rend pas compte, mais parfois il y a des personnes, sans le vouloir, il y a des personnes qui agissent de façon négative. Soit parce qu'elles sont toujours dans la plainte, dans le négatif, etc. Et donc du coup, ces personnes-là se confortent dans comment on pourrait dire, dans leurs habitudes de négativité. Et par conséquent, vous avez du mal à vous hisser quand vous êtes en contact de ces personnes-là, bah forcément, ce sont des sentiments de mélancolie, de passé qu'on ressasse, de tristesse, de fatalisme, enfin voilà. Et donc du coup, ce type de personnes, on a vraiment du mal à se hisser et à avancer avec des personnes qui finalement vont toujours voir quelque chose de négatif à venir. C'est-à-dire que, un exemple tout bête, je pense à une amie qui m'avait cité cet exemple. Mais imaginons que vous êtes avec quelqu'un, votre maman, n'importe qui, une amie, n'importe qui, on s'en fiche. Et puis la journée s'est très bien passée, vous avez passé une très très belle journée, et là vous avez cette personne qui vous dit ouais attends, il va encore nous arriver quelque chose, parle pas trop vite. Voyez ? Toujours cette petite pointe de négativité qui permet de revenir encore sur, et qui fait qu'on n'arrive pas à profiter de la journée pleinement, parce qu'on était bien jusqu'à présent, et puis là il a fallu qu'il y ait cette phrase-là, cet instant précis, pour un petit peu nous casser la journée, nous dire effectivement, voilà. Donc ça peut être des personnes comme ça, hein. C'est pas forcément des personnes purement négatives, des personnes des personnes hypocrites, bien que ça puisse aussi, mais ça peut être aussi des personnes dans ce style-là, des personnes qui ont cette aura négative et qui vous entraînent involontairement dans leur engrenage, dans leur cycle, ce qui vous empêche de pouvoir avancer et qui peut vous créer aussi certains blocages. Imaginons, moi je sais pas qu'en ce moment vous vivez votre confinement avec quelqu'un qui est que négatif tout le temps. C'est-à-dire que là, ça fait 6 semaines. 6 semaines, la personne n'est que négative, tout le temps, sans arrêt. Il n'y a pas eu une once de positif en 6 semaines. Et bien, automatiquement, vous n'arrivez pas à avancer, vous n'arrivez pas à profiter, vous n'arrivez pas à avoir les aspects positifs avec une personne qui vous bloque sans cesse sur tout. Après, ça peut aussi nous parler vraiment d'une personne vicieuse qui peut vous bloquer sur plein d'autres domaines, voire tous les domaines, vraiment quelqu'un qui agirait dans votre dos, dont il faudrait vous méfier, parce qu'il peut y avoir un aspect de menace aussi. Donc ça pourrait être quelqu'un qui pourrait vous menacer par ses actes, qui pourrait vous mettre en péril, soit qui pourrait mettre en péril vos capacités à acquérir quelque chose, à concrétiser quelque chose, à avancer, à obtenir, à avoir la victoire. On a vraiment j'ai vraiment cette sensation comme ça de volontariat, de vouloir bloquer comme ça. Voilà donc pour les énergies du jour. Écoutez les amis, c'est formidable, hein. Impeccable. Moi qui n'avais pas super bien le moral, c'est génial. Là, pour le coup, vous voyez, je suis pas forcément licorne, tendresse et chocolat, mais quand vous avez un petit coup de barre comme ça, un petit message lumineux et positif, bienvenue. On n'a pas besoin de vous rappeler qu'en plus de pas avoir le moral, vous aurez une journée de merde. Allez, on y va. Non, quand je dis une journée de merde, c'est pas forcément une journée de merde, mais il faudra y prêter attention parce que ça veut dire que ça devrait se faire aujourd'hui dans la journée. Alors, on a 2
cartes qui sont tombées, on a les écrits et la jeune fille. Donc est-ce que ça nous parlerait ici d'un message, quelque chose qui va s'officialiser concernant leur jeune fille, ça peut être des enfants. Est-ce que des écrits, ça peut être plein de choses, hein. Des écrits, ça pourrait nous parler de procédures, de contrats, de lettres, d'accords. Ça pourrait être des échanges de mails, d'écrits. Ça pourrait être des papiers à remplir, à signer. Donc en lien avec jeune fille, pour moi, ouais, je vois aussi enfant. Donc ça pourrait, ouais, ça peut nous parler de plein de choses. Tout ce qui pourrait être administratif, légal, juridique, officiel, hein, tout ce qui a besoin d'être consigné, d'être écrit, concernant soit une jeune fille, soit une enfant, des enfants. Ça peut aussi nous parler d'une femme qui serait particulièrement immature, hein. Pour moi, la jeune fille, je le rattache pas forcément à l'âge, ça peut être aussi une femme qui est immature, qui est irresponsable. Ok, bon, on est dans la continuité, hein, j'ai envie de vous dire. Ouais. Est-ce que c'est ce fameux serpent dont il faut se méfier? Parce que rappelez-vous en début de semaine que on avait eu cette femme qui était associée au serpent. Donc est-ce que ça ressort encore? Est-ce que c'est la même personne? Je sais pas, mais si vous avez vécu un petit problème cette semaine, il est fort probable que ce soit à cause de cette personne, hein, que ce soit dû à cette personne. Alors, nous avons le consultant. Alors, c'est marrant, donc du coup, ça nous concerne nous, hein. Enfin, c'est nous, c'est vous, c'est moi. Et nous avons l'araignée. Alors, ça, c'est plutôt joli. En plus, regardez, je vais vous montrer. Derrière, donc, l'araignée, on avait ici le pentacle qui nous parle de protection. Enfin, pardon, la protection avec le pentacle. Ouh, mais j'ai de la merde dans les mains, moi. Donc, le pentacle qui nous parle de protection, c'est une carte qui est très positive. Là, au-dessus du paquet, on avait la carte de l'échelle qui nous parle d'évolution, d'avancement. Ouais, ça fait du bien. C'est un petit peu de message lumineux. Mais surtout, je vais reprendre le message de Soso, parce que c'est son jeu avant tout. Et cette carte-là, elle dit toujours araignée du soir, espoir. En plus, ça tombe bien à l'heure à laquelle je fais la vidéo, il est 19h. Donc, nous sommes le soir, donc araignée du soir, espoir. Ça nous parle ici d'un espoir qui va renaître dans les énergies d'amour. Ça pourrait être du soutien, parce que faut pas oublier du coup la protection qui est sortie. Ça pourrait nous parler d'un soutien sincère, d'un soutien important, d'une présence qui pourrait être plus active ces temps-ci. Ça pourrait nous parler aussi l'araignée, hein, pour moi, j'y vois aussi la toile du fantabuleux qui peut nous parler de réseau, hein, là, tout ce qui est réseau, les réseaux sociaux, les réseaux, notre carnet d'adresses. Donc ça pourrait nous parler de tout ce qui est en lien à ça. Mais, troisième symbolique, qui est moins positive, comme vous en doutez, une toile d'araignée, c'est quoi avant tout? Alors, il y en a qui vont me dire, bah, c'est la maison de l'araignée. Oui, mais non. Une toile d'araignée, à la base, c'est un piège pour attirer des proies afin de les manger. Eh oui, ça sert à ça, à la base, une toile d'araignée. Donc, ça pourrait nous parler ici peut-être d'un piège tendu, d'un piège qui est là, d'une espèce de toile comme ça qui est tissée et qui n'attend que qu'on tombe dedans. C'est du coup pas sans rappeler ça. Hein, le fameux serpent avec le blocage. Donc là, véritablement, ça pourrait ici nous dire de faire attention. Autant il peut y avoir du coup un message positif avec ce côté espoir, réseau, soutien, etc. Tout l'aspect social et émotionnel. Donc soit ça peut nous dire que d'ailleurs les deux en fait, pourquoi choisir l'une ou l'autre? Parce que les deux peuvent être possibles en même temps. À savoir que notre réseau sera peut-être plus présent en ce moment parce que peut-être qu'on va montrer certains signes de faiblesse, certaines voilà, c'est une espèce de petit passage à vide et on va avoir une présence qui sera là. J'en aurais bien besoin en ce moment. Soit ça peut nous parler de ce fameux piège tendu aussi et je vais être honnête avec vous, mon cœur
tant plutôt pour cette solution-là. Mais du coup, ça peut nous fournir un indice ici, parce que si le piège tendu a une relation avec les énergies du cœur, ça veut dire que c'est quelqu'un qu'on connaît et qui appartient à notre environnement, à notre bulle, d'accord? Donc ça pourrait être les amis, ça pourrait être la famille, ça pourrait être son compagnon, sa compagne, conjoint, ex-conjoint, peu importe, mais c'est quelqu'un qui appartient à votre cercle intime, qui appartient à votre cœur. Donc là, pour le coup, ça nous dirait vraiment de faire attention parce que ici, il y a un piège qui est tendu. Alors, il ne nous est pas révélé la nature du piège, mais c'est un message d'avertissement pour nous dire attention, n'avance plus trop parce que devant toi il y a une grosse toile et si tu continues à avancer, tu vas t'empêtrer dedans. Donc là, c'est vraiment le signe pour nous dire attention, attention à ce qui est fait, attention à ce que vous dites, attention si vous continuez sur cette voie-là, attention si vous poursuivez ce que vous avez engagé, si vous ne prenez pas un autre choix, si vous ne tournez pas les talons, si vous ne prenez pas un plan B. C'est peut-être un piège qui vous attend devant vous. Voilà, bon ben, on continue, hein, j'ai envie de dire, on continue, voilà. Allez, la baguette. Baguette, qu'est-ce qu'on peut avoir Baguette de merde. Ce serait logique et cohérent pour aller avec le tirage. Nous avons la 41. Bon, alors celle-là, elle me parle pas. Je sais pas si je l'ai tirée. Parce qu'il y a certains chiffres avec certaines baguettes que je commence à retenir. Mais 41, ça me dit rien. Attendez, je vais vous le dire. Vous allez rire, vous allez rire. C'est le moment de regarder autour de soi et de rechercher des occasions de profit, d'amitié ou d'amour. Bien qu'un élément de tromperie puisse y être mêlé, vous êtes susceptible de contracter bientôt de nouveaux liens puissants. Vos projets se réaliseront si vous êtes prêt à travailler dur dans ce sens. Sur le plan physique, vous resterez en bonne santé, mais il se peut qu'un de vos proches tombe malade. Des visiteurs vont sans doute s'annoncer bientôt porteurs de bonnes nouvelles. Bon, alors, c'est super intéressant les amis. Allez, je vous l'approche. Comme d'hab, n'hésitez pas à mettre pause pour relire. Alors, c'est super intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce que je vous ai dit pour les énergies d'amour, pourquoi choisir l'une ou l'autre solution puisque les deux pourraient être valables en même temps. Et là, pour le coup, c'est ce que la baguette vient de nous faire comprendre que les deux sont possibles. C'est-à-dire que cette fameuse toile avec le consultant, ça peut tout à fait nous faire comprendre que y a ce... Je vous parlais des réseaux, hein, les réseaux, le soutien, etc. On vient de nous le dire sur la baguette. Je vous parlais du piège, hein, on a l'hypocrisie, la tromperie, la trahison avec le serpent, ça nous parlait aussi de tromperie. Donc vous voyez, on a les deux qui sont liés. Rappelez-vous que je vous ai dit que ça pourrait nous parler de faire peau neuve, mais que c'était pas encore accessible pour le moment. Et c'est marrant parce que ça nous le dit aussi. Vos projets se réaliseront si vous êtes prêt à travailler dur dans ce sens. Et pour moi, si vous travaillez dur dans ce sens, pour le coup, je vais vous donner un exemple très concret. En tant que game master dans les escape games, très clairement, si vous restez les deux pieds dans le même sabot, dans la salle, à rien faire, c'est sûr que vous ne trouverez jamais la clé pour ouvrir le cadenas. Mais par contre, si vraiment vous fouillez à fond et que vous vous mettez à réfléchir, que vous développez et déployez toutes les capacités que vous avez, que vous mettez tout à disposition pour pouvoir trouver les outils, pour pouvoir déverrouiller le cadenas et enfin pouvoir avancer dans la pièce suivante, alors vous y arriverez. Et là, pour le coup, la baguette, c'est ce qu'elle nous dit, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui peuvent se réaliser, cette fameuse transformation, faire peau neuve, mais pour le moment, c'est pas accessible. Mais en revanche, on peut commencer à faire un travail en amont pour préparer ce changement. Donc, vous voyez, finalement, la baguette vient de confirmer tout ce qui a été dit, et finalement, on peut prendre les deux choses, puisque autant le côté tromperie, trahison est là, qu'on a aussi ce côté faire peau neuve. Donc, vous voyez, du coup, en fait, on peut prendre les deux significations. J'arrivais pas à faire un lien, c'est pour ça que j'osais pas trop vous dire qu'on pourrait prendre les deux, parce que je me disais c'est quand même vachement contradictoire. On a un aspect qui est très positif, qui nous parle de changement, de mutation, etc. Et puis on a un autre aspect qui est négatif, qui nous parle de tromperie, de trahison. Bah si, en fait, on peut prendre les deux. Allez, on y va avec notre petite prédiction de boule de cristal. Je pense que vous vous attendez comme moi à avoir... Et une petite boule négative. Attention, on a une qui est tombée.
On a une qui est tombée. Des petites difficultés financières, voilà. Je viens de vous le dire, en plus, attendez, je fais l'envers. Je viens de vous le dire qu'on aura une boule négative. Qu'est-ce qu'on fait? On se la garde ou pas? On va se la mettre de côté, parce que vous savez comment je suis, moi quand les cartes sautent ou autre, j'aime bien les garder. Donc on a des petites difficultés financières, donc ça peut nous parler ici de petites factures, de petits désagréments, de problèmes de fin de mois, de déception par rapport à de l'argent, une facture imprévue, enfin voilà. Et nous aurions... Ah, nous avons un nouvel amour en vue. Ça c'est positif les amis. Alors, un nouvel amour en vue, pour ceux qui sont en couple, évidemment, ça n'a aucun sens, sauf si vous êtes en train de vous séparer, ou ça pourrait aussi. Enfin, quoique vous n'êtes pas à l'abri d'être avec quelqu'un, et puis en fait d'avoir le coup de foudre pour quelqu'un d'autre. Hein, bon, voilà, chacun sa vie. Mais un nouvel amour en vue, ça peut aussi signifier, donc pour ceux qui sont célibataires, bien sûr, ça pourrait nous parler ici de potentielles rencontres, hein, que les énergies seraient disposées pour faire des rencontres, que le climat serait un peu propice en ce moment, donc profitez-en pour vous qui êtes célibataires. Pour ceux qui sont en couple, bah faites ce que vous voulez, j'ai envie de vous dire, hein, c'est vos fesses, c'est votre vie, c'est pas la mienne, vous la menez comme vous voulez. Si vous voulez avoir une double vie ou autre, ça c'est votre problème, c'est pas moi. Mais nouvel amour en vue, ça pourrait nous parler aussi de nouvelles relations dans un cadre plus large, à savoir des nouvelles relations amicales. Ça pourrait nous parler de nouvelles opportunités, de nouvelles passions aussi, peut-être qu'on pourrait se découvrir ou se prendre, comme là en ce moment, on est un petit peu tous à l'intérieur de chez nous. Donc du coup on fait quoi? On surfe sur internet, sur YouTube, tout ça, on tombe sur des vidéos, tiens, ça je connais pas, et puis, c'est pas mal ça, tiens, si je me mettais et tout, hein, ça peut être ça aussi, ça peut nous parler de nouvelles passions, de nouvelles choses, mais vous voyez, on a encore cet aspect finalement de faire peau neuve aussi, hein. On revient encore un petit peu, et encore une fois, on a le côté négatif avec les problèmes de thunes, et puis le côté positif. Donc comme quoi aujourd'hui en fait c'est les deux. Allez, ce sera tout mes chers amis, je vous embrasse tous très fort, on se retrouve donc, quel jour on est là? Vendredi. On se retrouve là ce soir dans la nuit pour les énergies du week-end, et ce week-end du coup je vous ferai la guidance des anges et je vous ferai une guidance spéciale amour, voilà. Parce que du coup hier en fait je l'ai pas faite, puis aujourd'hui j'ai encore zoné à rien faire. Je vous jure j'en ai marre les amis, mais si vous saviez à un point, mais... je... Pourtant, je suis quelqu'un de patient. Honnêtement, s'il y a bien une vertu dont je peux me targuer, c'est d'être patient. Mais là, non, ça commence vraiment à peser, quoi. Et on va prendre 2 petites minutes, hein. Pour ceux qui sont pressés, n'hésitez pas à couper la vidéo, je vous embrasse fort, on se retrouve demain. Pour les autres, dites-vous un truc, même faire à manger me gonfle. Parce qu'en fait, comment vous dire, on fait les mêmes trucs, les journées vraiment se ressemblent à un point, mais c'est incroyable. C'est-à-dire, on se lève, on mange, on va dormir. On se lève, on mange, on va dormir. On se lève, on mange, on va dormir. Peu importe dans quel ordre, de toute façon, parce que l'ordre, il revient toujours dans le même. Donc, même si vous commencez par dormir, manger, mais ça reviendra quand même au même. Hein. Et j'avoue, honnêtement, c'est... Donc des activités, j'en ai. Je voudrais pas avoir des commentaires en disant « Oui, Jojo, tu manques d'activité, il faudra que tu fasses ci, ça, ça. » Si vous verriez tout ce que je fais, on essaye de s'occuper, hein, on essaye de faire plein de trucs, mais non, au bout d'un moment... Puis quand vous avez plus envie, après, il y a cette espèce d'engrenage, de cycle qui s'installe. Quand vous avez plus envie non plus, vous prenez tout seul, en fait, dans cette boucle de j'ai envie, mais j'ai pas envie, et j'ai envie, mais je peux pas le faire, donc je peux pas le faire, du coup j'en ai plus envie. Vous voyez? Et donc non, là, sincèrement, faut vraiment qu'on sorte de tout ça, parce que je vais devenir fou encore plus que je le suis d'habitude. Allez les amis, soyons forts, hein, restons soudés, restons solidaires, essayons de ne pas craquer en ces temps compliqués, mais c'était aussi important pour moi que je vous le montre à la caméra, parce que je sais que parfois derrière les écrans on a tendance à idéaliser les personnes en se disant « Ah, cette personne elle fait pas pipi, elle fait pas caca, elle est parfaite ». Bah si, derrière les écrans on est tous des êtres humains, et si certains vous vendent que du rêve avec des grands sourires, non, il faut savoir aussi être honnête, être sincère et humain, et vous montrer que nous aussi on commence à en avoir ras-le-bol, hein. Que ça commence à peser.
Mais bon, allez, je vous embrasse tous très très fort les amis. Soyez pleins de courage. Je vous donne tout le courage que j'ai. Autrement dit, vous n'allez pas aller bien loin avec. C'est pas grave. Et puis on se retrouve demain et ce week-end. Et puis voilà, portez-vous bien, faites attention à vous, je vous aime et gros bisous.